Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc avec le MG Marvel Performance qui a été prêté par Eden Auto. Et Gabi va nous donner la technique et surtout la différence avec la version Luxury. Tout à fait. Alors, les principaux changements sont au niveau de la motorisation. Donc ici on dispose d'un troisième moteur électrique. Donc nous en avons deux à l'arrière, un troisième qui vient s'ajouter à l'avant. On a une puissance cumulée de 288 chevaux et 665 Nm de couple. Pour laisser place à ce troisième moteur, nous perdons le coffre à l'avant. Autre spécificité de ce modèle, on a une sono Bose avec 9 haut-parleurs. Alors pour toutes les informations sur le véhicule, il est quand même commun au Marvel Luxury. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo qui est dans nos vidéos 100% électriques de la chaîne. Concernant les tarifs, pour le Marvel Luxury, on est à 44 900 € et pour celui-ci, le Performance, on est à 49 900 €. Mais pour les bonus, il y a Gabi. Pour les bonus écologiques, on est toujours sur 6 000 € pour des véhicules 100% électriques et à partir du 1er janvier 2023, on passera à 5 000 €. C'est bon? Ouais. Allez. On se retrouve sur la partie dynamique. Et on est en montée. On est en montée. 90. Ah, en quelques secondes. Ouais, je pense on est en 90 en 4 secondes et demie. Pour un gros bébé qui fait près de 2 tonnes. Ouais, 2 tonnes à manier avec autant de couple, 650 Newton passés. C'est assez impressionnant. Là, on a un virage un peu serré. Avec un bout de bois même. Avec des bouts de bois au milieu. Ah oui, la reprise est titanesque. Alors on voit qu'il y a automatiquement un peu de roulis. Puisque on dispose d'un châssis de Macan, si j'ai bien suivi le commercial. Donc on a quand même un châssis pas dégueu. Mais des suspensions un peu souples. Ouais, on a un réglage de suspension un peu souple. Très typé confort. Mais par contre la reprise elle est... Ah oui, bah là c'est sur un véhicule électrique, on a 665 Nm de suite. Ce que j'avais beaucoup aimé moi sur le Marvel, c'était qu'il était quand même assez performant le petit moteur qui fait déjà quasiment 200 chevaux. Mais alors celui-ci, c'est bluffant l'éjection, l'accélération. J'avoue que c'est assez compliqué, surtout après manger. Il faut surtout avoir les roues droites au moment où on ouvre en grand. Parce qu'il a tendance à partir tellement fort que on irait dans le décor si on n'a pas les roues droites, quoi. Il a quand même plus de puissance sur le train arrière. On a 180 chevaux à l'arrière et 108 à l'avant. Et il a quand même une tendance à vouloir tirer à l'avant quand même. C'est ça. Après il y a quand même, grâce aux 4 motrices, un mode neige. Qui du coup permet d'aller en montagne sans trop forcer. Ouais. Et vous avez un mode avec un glissement limité, vous avez un blocage de différentiel si j'ai bien suivi. Ouais. Donc ce n'est pas que un véhicule de design, il a été un petit peu travaillé quand même pour le tout-terrain. Alors tout-terrain léger, hein, mais vous avez la motricité. On peut voir l'accélération en sortie de courbe. En fait, il faut préciser que je suis perturbé par ces accélérations, excusez-moi. En fait, le système 4 roues motrices, en conduite normale, on est en propulsion. C'est-à-dire qu'il n'y a que les deux moteurs à l'arrière qui fonctionnent. Le train avant intervient qu'en cas de forte demande de puissance, comme là, comme actuellement, ou en cas de perte de motricité. Un peu à la manière d'un système X-Drive chez BMW. Et on peut bloquer effectivement au moyen des modes de conduite, au moyen de cette molette ici. Là, vous pouvez le voir, hein. Donc là je suis donc en éco. Si on descend, on a le mode neige. On revient éco, ensuite le normal, ensuite le sport et encore en suivant avec le blocage du différentiel. Donc là dans ce mode là en fait on est bloqué, on a le train avant qui fonctionne en permanence, ce qui peut nous permettre de faire du tout chemin. Voilà. Ou sur dans les environnements un peu compliqués. Ou un chemin juste simplement gras, pas forcément avec des reliefs extrêmes, oui, mais juste une perte d'adhérence, vous utilisez ce mode et là vous en sortez. Tout à fait. 3, 2, 1.
Ah, c'est fatigant. Hein. Ah, nous on a fait ça pas mal de fois, là le coup il commence à prendre une claque. Hein. Non mais surtout là sur la digestion c'est compliqué. Pour toi qui n'avais jamais essayé le Marvel, au niveau confort... Franchement c'est hyper confortable. Alors je trouve que sur la place passager on n'est pas bien assis. Enfin on est assis trop haut. Voilà, je suis à 60. Et voilà, on est à 130. Notre consommation de kilowatts à donner. Je devrais pouvoir trouver ça. Voilà, il est en train de se remettre, c'est en bas, là. Il est en train d'essayer de... Je pense que ça doit être au bout d'1 kilomètre qu'il trouve. Voilà, par contre, le... Ouais, voilà, je suis en train de faire des petits écarts. Oh, il y a une zone de travaux, dommage. À 17. Ah, on est à 18 sur autoroute. Sachant qu'on est en très légère montée. Moi, ce que j'apprécie, c'est quand même l'insonorisation, malgré le toit au vent, elle est très bonne. Ouais. Contrairement à d'autres marques. On a très peu de bruit d'air. Ouais, c'est vraiment pas mal. Le confort est quand même bluffant pour une marque qui est assez jeune, on va dire. Ah ouais. Je veux dire, je pense que de toute leur gamme, de ce que j'ai essayé, le Marvel pour moi c'est vraiment le coup de cœur. J'ai essayé même la MG4 et tout ça. Moi le Marvel, ce que je trouve, c'est qu'il a de la gueule. Il a le design, il y a la technologie et il y a le confort, il y a la puissance. Il est vraiment pas mal. Bah, moi je peux pas comparer par rapport à la version 2 roues motrices en 180 chevaux. Mais c'est vrai que là, bon, les accélérations c'est du grand n'importe quoi. On a plus de couple qu'un X3M qui est l'équivalent de chez BMW en thermique. Hein. Et le plus gros, le plus puissant. Non, ouais, enfin oui, c'est la version la plus puissante du X3. Ensuite, je trouve niveau confort c'est vraiment bien, les sièges sont bien moelleux, on est bien maintenu, on a siège chauffant et ventilé, ça c'est royal. Niveau bruit d'air, c'est vrai que c'est bien, et surtout niveau suspension. Alors, on est dans un modèle performance qui n'a pas de réglage spécifique par rapport aux suspensions et tout ça, mais donc c'est réglé très souple. Je comparerais ça à un SUV Citroën. Oui, voilà, exactement. Mais c'est pas traître. Il n'y a pas de mouvement de caisse imprévisible qui fait que de temps en temps il pourrait y avoir un peu de mouvement au niveau des essieux. Là, on est quand même bien maintenu. C'est pas aussi dynamique que un Peugeot 3008 ou les standards allemands. Mais bon, là, ils appellent ça performance, c'est la version 4 roues motrices. Ça pousse très bien. On a une autonomie qui est quand même assez correcte, de 370 km. On garde la même batterie que sur le modèle propulsion. Et c'est juste qu'on perd une quarantaine de kilomètres d'autonomie. Du fait qu'on a un moteur supplémentaire à l'avant. Mais sinon, non. Alors c'est un peu sous vireur en accélération. Faut pas trop accélérer en virage. Comme la plupart des voitures. Mais sinon, ouais, c'est super agréable. La direction, on est très direct. Là, je donne à peine un petit coup de volant. On sent que la voiture va là où je veux l'emmener. Le grand écran, je pense qu'il demande un temps d'adaptation. Moi, j'ai un peu de mal parce que je le trouve trop bas. Donc c'est vrai que quand on cherche les menus, quand on connaît pas trop, on quitte la route des yeux. Et voilà, là j'étais en train de regarder l'écran, je fais encore un écart. Mais sinon, non, après voilà, moi c'est vrai que c'est mes premières heures dans ce véhicule et franchement, hyper confortable quoi. Alors moi, ce que j'ai vraiment apprécié là par rapport à la première version, le Luxury, bon, on retrouve, moi j'ai retrouvé assez rapidement mes habitudes du Marvel, parce que l'intérieur est identique à l'autre, hormis le Bose et vraiment la motorisation. On a simplement plus le coffre à l'avant, mais par contre on a un gain de puissance qui est quand même gigantesque. L'accélération au départ arrêté, enfin on est plaqué dans le siège, ça c'est vraiment ce qu'on va rechercher si on achète le performance. Il y a à peu près 5000 € d'écart entre les uns et les autres. Exactement. Et par contre à ce prix là on a vraiment un véhicule full up
avec une accélération qui est énorme. On a un vrai plaisir à conduire, mais on a quand même un véhicule puissant qui reste confortable. Alors, on n'est pas sur un véhicule qui devient un bout de bois avec la version performance. Eux, ils ont voulu garder un véhicule très polyvalent avec beaucoup de puissance. Ça, c'était leur volonté. Alors, il faut spécifier quand même que la version performance est dotée des options de la version Luxury, plus la partie motorisation et une option supplémentaire qu'on n'a pas dans la version Luxury, qui est le système à 9 haut-parleurs Bose, qui est pas mal. Donc on est chez Eden Auto pour clôturer la vidéo du MG Marvel Performance. Donc on va le recharger jusqu'à 92 kWh en combo, ce Performance. Donc voilà, on en termine avec ce MG Marvel Performance. Donc on remercie Eden Auto de nous l'avoir confié. Surtout allez vous abonner et à plus tard tout le monde. Ciao.